What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Je suis content de te retrouver une deuxième fois sur le podcast. Yes! Là, quand on s'est parlé la première fois, il y a une couple de mois, on a réalisé qu'on avait un paquet de points en commun. Ouais. T'allais courir 2-3 semaines ensemble à Sherbrooke. Ouais, genre juste après ma fête, là, après le 8 juin, là. Ouais. Ça fait 2 semaines. Puis là, on vient de se rendre. Là, on vient de cocher un autre point en commun qu'on a. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des Airbnb. Oui, monsieur. Parce que je pense que tu avais fleuré le sujet un peu à notre dernier épisode, que tu avais. T'as quoi, 3 chalets locatifs court terme? Ouais, j'ai 3 chalets locatifs court terme. Puis là, je vais faire une petite parenthèse tout de suite. Ma femme m'a dit de dire au début du podcast, pour quelle calice de raison, c'est moi qui est devant la caméra quand c'est elle qui gère le Airbnb. Fait que là, à partir du moment où c'est dit, je peux répondre à tes questions en toute connaissance de cause et en toute expertise. Mais bref, je l'aurais dit. Mais là, Laura veut pas se joindre au podcast? Non, elle est super occupée, là, elle joue une grosse game de jeux de société en haut. OK. Avec les petits people. Ben Grosse vie. Grosse vie. Grosse vie. Good. Ouais. Ben, c'est Mais ouais, on est rendu, on a 3 chalets. Fait qu'on en a eu un, on a déboulé ça là, à l'intérieur de comme 1 an et demi, l'acquisition des 3 chalets. Tu sais, l'immobilier, ça allait bien. Fait que j'avais des sommes à investir, puis des immeubles à revenus, là, comme on les connaît, duplex, triplex, quadruplex et plus, là, ça n'aurait pas pu fonctionner pour moi. Fait que je me suis lancé dans le chalet locatif court terme. Ouais. Oui, c'est ça qu'on jasait l'autre fois. Toi, le fait d'avoir des locataires, mettons, qui vont être là plus qu'une fin de semaine, une semaine, des locataires à gérer, ça t'intéressait pas pantoute? Ben, le locataire à gérer, ça me dérange pas. Le locataire qui décrisse mon logement à gérer, ça me dérange. Puis je serais pas capable de le gérer, là, émotionnellement parlant, là, je finirais en prison, tu sais. Fait que j'aime mieux pas tenter le diable, tu sais. Fait que peut-être qu'un jour je serai à séchage, puis j'investirai là-dedans, mais pour l'instant, nous, on utilise beaucoup de chalets locatifs, on aime ça, ce produit-là, là, ce service-là. Ouais. Puis le fait que je veux absolument pas pogner quelqu'un qui détruit mon immeuble, puis que je sois pogné pour le garder, parce que ça peut arriver dans une location court terme. Mais il s'en va après 2 jours, puis tu sais, là, t'as des recours, t'as des assurances, des ça. Fait que ça vient changer un peu la donne. Là. Mais c'est pour ça que je peux aller avec du locatif standard. Là. Fait que t'en as jamais eu d'immeuble à revenus avant? Non. Juste kick. Non. T'as le temps de changer d'idée, peut-être. J'ai le temps de changer d'idée. Ah ouais, définitivement, là, mais pas cette année. Mais c'est souvent la crainte, c'est ça que les gens ont. Ou il y en a qui vont investir, ils vont avoir un duplex, triplex, une mauvaise expérience avec un locataire, puis ça vient de mettre leur carrière d'investisseur immobilier dans le locatif à terme. Mais non, super, les Airbnb, chalets locatifs, c'est certain que ça peut être très, très lucratif. Puis t'as pas le... Tu sais, c'est ça, après une fin de semaine, une semaine, ben il part, tu sais. Fait que... Il t'est-tu déjà arrivé des bad luck ou est-ce que tu t'es fait scraper... Ouais, nous autres, on appelle ça, on dit vol de mort. On n'en parle plus, mais là, je vais t'en parler. Mais on n'en parle plus beaucoup. Je pense que c'était notre 2e location, man. Notre premier chalet, 2e location à vie, puis c'est l'Halloween. Nous autres, on comprend pas que c'est l'Halloween tant que ça, là, dans le sens, tu sais, je me suis pas dit, Chris, c'est l'Halloween, on veut-tu vraiment louer? Non, on a loué. On n'avait pas full de procédure. En disant, genre, c'est peut-être du monde qui va le faire le party. On s'est pas dit ça pantoute! Non, c'était juste comme, une location 2 jours, nice, chill, cool. J'avais pas de caméra dans ce temps-là. On filtrait moins les voyageurs. Puis là, on arrive pour faire le ménage comme 2 jours après.
Moi, j'avais calé du bois cette journée-là en plus parce qu'à ce chalet-là, on fournit le bois. Fait que j'avais calé comme 2 cordes de bois qu'il fallait que je descende une côte de genre 15 mètres que je remonte avec une barouette. Fait que ça allait pas prendre 5 minutes. Là. Ma blonde, elle rentre, moi je mets mon suit, je commence, mets mes bottes, commence à charrier ça, puis elle sort en braillant dehors. T'sais. Puis elle dit, viens voir. Fait que là, je rentre en dedans, puis c'est là qu'on a découvert comme le massacre. Là. Mais tu sais, le massacre, là, il y avait une fenêtre de pété, du vomi partout, des skittles à terre, des traces de bottes, ces murs, des trous dans les murs. Il y avait une lampe de pété, une rampe d'arraché. Il y avait des hosties de morceaux de tape partout, des plumes, des hosties de plumes de trucs d'ange, là, de déguisement d'ange. Là. Il y avait des gilets pleins de vomi dans la douche. Il y avait un morceau de char encastré dans ma brique de chalet. Il y avait des clopes de botchés sur mon mur de chalet. Man, c'était l'enfer. OK, c'était une débauche, là. Le calice d'enfer. Fait que ça nous a aussi poussé à mettre des procédures. T'sais. Laura, quand elle reçoit, parce que c'est elle qui gère les Airbnb, fait quand elle reçoit les demandes, on a un texte, on filtre pour expliquer un peu. C'est pas un chalet à tout décalisser. Un chalet pour aller profiter. Vous pouvez recevoir du monde, avoir du fun, mais il y a des règlements à respecter. Voici les règlements. Puis si vous voulez aller plus loin, il n'y a vraiment pas de problème. On accepte votre demande. On a mis des caméras sur place. On s'est entendu avec les voisins si jamais il arrivait quelque chose qui pouvait nous appeler. Fait que, on fait un travail de filtration plus assidu qu'on faisait à notre premier chalet. Là, c'est sûr et certain. Là. Fait que ça va décourager, mettons, le monde qui s'en vienne dans l'idée de... dans l'idée de faire le party en voyant à quel point vous êtes rigoureux, mettons, ils font comme non, ok, c'est peut-être pas la place pour. Puis tu sais, on est rigoureux pour le voisinage. Puis c'est ça qui fait qu'il y a autant de lois maintenant qui régissent la location court terme. T'sais. Il y a eu des mauvaises expériences dans des municipalités. On est rigoureux pour notre chalet, mais aussi pour l'expérience de ceux qui arrivent. Parce que si, mettons, on a une réservation lundi, mardi, mercredi, puis il y a du monde qui part à 11h, puis il y en a d'autres qui arrivent à 4h. On n'a pas beaucoup de temps, là, tu sais, là. Fait que si j'arrive, la toilette est cassée en deux, il y a un matelas déchiré, man, le monde qui arrive, il arrive dans un chalet, il va être propre, mais il va avoir une toilette de pété en deux, puis un lit déchiré, tu sais, fait que ça peut pas fonctionner. Ouais. Fait qu'il faut que ça soit, tu sais, il faut que la transition entre les voyageurs qui quittent et les voyageurs qui arrivent puisse se faire dans la meilleure expérience possible. Fait qu'il faut qu'on essaye de garder ça. Faut que de 11 à 4, on puisse faire le ménage, tu sais. Fait que faut pas qu'on commence à faire de la construction. Ouais, non, c'est ça. Non. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une business, tu vas avoir des bons reviews aussi sur la plateforme. Tu veux, l'expérience de ton voyageur, c'est vraiment important. C'est super important. Puis les reviews, tu sais, nous autres, on se base ultimement sur ça. Je me base sur ça sur Google pour des entreprises. Je me base sur ça quand on loue des chalets. Tu sais. Je regarde les derniers reviews. Puis si les 5 derniers reviews, c'est je sais pas, sentait le poisson, les poignets arrachaient tout seul, il n'y avait pas de papier de toilette, ben là, tu fais comme fuck, man. Ouais, non. Beau spot, mais ça sera pas là qu'on va louer, là, ouais. Là, fait que les reviews sont super importants pour le futur de cet investissement-là, puis de l'expérience des gens qui s'en viennent. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis aussi, sur Airbnb, le voyageur a un rating aussi, right? Oui, parce que tu peux avoir un rating. Il y a un message privé puis un message public qui va être affiché. Fait que si t'es un voyageur de merde, qui respecte pas les règles, qui fait des dégâts, tu peux les filtrer comme ça aussi. Là. On est soft sur les messages publics dans le sens où on comprend que il peut arriver des affaires, il peut arriver des bad luck, c'est pas la personne qui loue qui est la seule et unique utilisatrice là, ou utilisateur de l'environnement. Fait qu'on, c'est pour ça que le message privé, ça va être le message privé là, qu'on va envoyer puis qu'on va vraiment détailler les choses si on a des choses à dire. Puis le message public, on essaye d'être le plus politically correct pour pas l'handicaper sur ses prochaines locations trop. Puis d'un autre côté, on veut pas non plus que le prochain propriétaire, la prochaine hôte qui va accepter sa réservation, ça soit juste Chris de bon voyageur, c'était super le fun, je l'aurais, puis finalement, on y a chargé 800$ de frais de ménage, t'sais. Fait que c'est comme un in-between, là, on veut pas être trop vache, mais on veut pas être trop mou non plus, fait que c'est de trouver un équilibre, fait que notre truc, c'est de pas écrire le review tout de suite après la location. T'attends une couple de jours. Genre 24-48 heures, le temps de comme... OK, c'est pas si pire que ça finalement, c'est cool, tic, là, tu marques le review puis c'est cool. Ouais. Comme ça, l'émotion est passée. Là. Parce que là, toi, c'est pas évidemment, c'est pas ta résidence principale.
Non. Tu as une autre maison, fait que c'est que du locatif que vous allez sûrement de temps en temps. Puis, mettons parce que moi, je viens de faire la raison pourquoi on se jase aussi aujourd'hui, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui ne me suivent pas nécessairement sur Instagram, c'est qu'avec avec mes sœurs, on vient d'acheter un condo à Tremblant. On vient de faire l'acquisition. Là, on tourne ça, on est le 27 juin. J'ai eu les clés le 22. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de location encore, mais j'ai appris pas mal dans l'acquisition. Parce que, tu sais, ça a l'air bien bon, on va acheter ça, on va faire du Airbnb, mais c'est tellement rendu régi maintenant, avec les permis, le gouvernement, juste, tu sais, l'impôt, tout ça, comment que les taxes, parce que c'est une business, si tu fais en haut de 30 000 de revenus, là, faut que tu réclames les taxes, puis bon, tu fais tes déclarations, puis tout ça. Fait que j'ai comme appris pas mal. Nous, on l'a acheté au personnel. Fait que financé au personnel à nos noms personnels. Parce que j'avais encore, heureusement, tu sais, de la place dans mes... parce que comme à un moment donné, tu capes là, au personnel de ce que tu peux acheter, puis il faut que tu l'achètes business. Puis là, Desjardins en ce moment sont comme plus lousses sur les montants. Fait que j'ai comme été capable d'aller plus haut que... Je pense qu'avant, ils capaient à 1,2 million de locatifs. Puis là, j'étais capé, mais là, avec cet achat-là, j'ai réussi à le passer là quand même. Fait qu'en tout cas. Fait qu'on l'a acheté au personnel. Toi, comment t'es as structuré tes financements, t'es as-tu acheté? Parce que je sais que tu es incorporé comme courtier. Moi, je suis incorporé comme courtier, mais on a créé une entité, fait qu'une incorporation pour la gestion des immeubles locatifs. Fait qu'au début, la première offre d'achat qu'on a fait, on l'a fait à notre nom personnel, mais en mettant mettons François Bérard-Dubois et ou ses associés ou une compagnie informée pour faire l'offre d'achat à notre nom. Là, une fois qu'elle a été acceptée et qu'on a réalisé les conditions, on a fait l'incorporation puis on a switché l'offre d'achat au nom de l'incorporation. Puis à partir de ça, les 2 prochaines acquisitions ont été faites au nom de la compagnie de gestion. Ouais. Fait qu'on l'a pas fait au personnel, c'est vraiment une compagnie qui gère ça. Puis les revenus vont dans le compte de la compagnie. Le financement est au nom de la compagnie, mais je suis personnellement garant du prêt. Pour les 3 prêts. Pour les 3, oui. Fait que c'est un financement qui est commercial. Personnel. Et où la nuance? Je sais pas, man. Pour ça que je fais affaire avec des professionnels de l'hypothèque. Moi, je suis courtier, lui, il est spécialiste hypothécaire. Mais on a fait un prêt qui n'est pas commercial, un prêt qui est résidentiel standard personnel au nom d'une incorporation avec moi comme garant. Fait, comme garantie sur le prêt. Ils ont pris, parce que là, dans le fond, là, c'est un peu compliqué, mais ma compagnie de gestion détient les chalets, puis mon incorporation de courtier détient la compagnie de gestion, puis moi, je détiens la compagnie de courtage. Fait que là, les revenus qui sont dans ces 3 entités-là ont été pris en considération pour ma solvabilité. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pu me permettre autant de chalets en si peu de temps, parce que j'avais 3 entités qui étaient calculées, si tu veux, là, dans ma solvabilité aux yeux de l'institution financière. Mais ça reste que j'ai l'impression, mettons, dans mon contrat d'hypothèque, que personne ne lit au complet, hostie, parce qu'il y a bien trop de pages puis c'est écrit bien trop petit. Mais j'imagine que, mettons que ma compagnie de gestion n'est pas capable de payer, puis que ma compagnie de courtage n'est pas capable de payer, c'est moi qui faut payer. Ouais, c'est ça. Là, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde avec toutes ces affaires-là d'entités, d'incorporation, parce que ça peut être compliqué. Nous autres, on a fait l'exercice, parce que moi, j'ai un petit peu la même structure que toi aussi avec le holding puis la ligne de courtage, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas nécessairement en affaires, tu sais, un salarié, mettons, qui n'est pas incorporé, ou un travailleur autonome qui n'est pas incorporé, qui veut se lancer dans le projet des Airbnb puis qui veut incorporer sa business, bien là, ça peut être un peu... Parce que là, l'avantage avec la compagnie de gestion, c'est que tu peux prendre l'argent de ta compagnie de courtage, la transférer dans la compagnie de gestion pour mettre ta mise de fonds sans avoir à t'imposer dessus. Oui, c'est ça. Ça, c'est le gros avantage. Oui, puis pour quelqu'un, mettons, qui serait salarié, l'avantage d'avoir une compagnie de gestion qui va détenir les investissements immobiliers, bien, c'est aussi les risques associés à ça. Si c'est une poursuite. Ouais, mais tu sais, un médecin se pète la main, je sais pas moi, puis il est assuré pour 4 millions, puis il fait une réclamation de 4 millions, mais tu sais, c'est la compagnie là, qui a le chalet, c'est pas toi personnel. Là, fait que ça fait une grosse différence. Attends, j'ai manqué cette bout-là. Ben, tu sais, c'est pas toi qui est
le propriétaire, c'est la compagnie qui est propriétaire. Fait que là, tu dis, si le médecin, mettons, c'est lui le salarié médecin. Il va poursuivre le propriétaire du chalet, qui n'est pas toi, qui est la compagnie. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que tu sais, il y a comme une barrière légale entre toi et les utilisateurs du chalet. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui est somme toute important. Puis c'est, tu sais, s'il y a revenu après dépense, ben ça vient pas sur ton revenu personnel à toi. Fait que tu n'es pas imposé. Fait que si tu fais 70 000 puis tu fais 10 000 de revenus nets sur tes chalets, ben c'est pas 80 000 de revenus, tu n'es pas imposé, puis c'est pas ta dernière tranche d'imposition. Fait qu'il y a plusieurs petits points qui font que ça vaut la peine. Puis plus, si tu penses à en acquérir plus, ben tu es déjà dans une formule qui est prête à recevoir plus d'investissements immobiliers. Fait que là, tu n'as pas besoin de faire plein d'acrobaties puis de gymnastique pour leur envoyer tel chalet dans la compagnie, puis là, tout est au petit paquet, trop compliqué. Fait que si tu pars straight, bien structuré, tu n'as pas besoin de rien changer en cours de route, puis pendant la course, puis là, tu es all set up pour y aller. Ouais, ça peut être plus de coûts au début parce que, tu sais, une incorporation, les frais de comptabilité, toute la structure au début, ça peut coûter un petit peu plus cher. Absolument. Mais après ça, une fois que ça roule, tu sais, si tu veux en acquérir d'autres... j'ai eu mes frais de comptable la semaine passée là, pour ma fin d'année fiscale. Unbelievable, man. J'y croyais pas. Ouais. Je croyais pas. C'était 1925$, je pense. C'est pas si pire que ça. Ça, c'est juste la fin d'année. Là. OK. Après ça, il y en a 3 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, pour ton courtage. Courtage puis les chalets, c'est ça. 1900$ pour les chalets, 1900$ pour le courtage, puis après ça, tu les frais 3 mois. OK, fois 2. Oui, non, c'est ça. Man, je capotais. Mais en même temps, it is what it is. C'est ça que le monde dit. It is what it is. Ben, c'est ça qui est ça, man. Là, c'est la structure que j'ai choisie. Puis je regrette pas. T'sais. C'est vraiment une bébête à part. Puis si jamais il y a quelque chose qui bouge, ou on a déjà une structure qui est préétablie puis prête pour recevoir d'autres investissements que je ne ferai pas cette année. OK. Qui ne seront pas en 2023. Ça ne sera pas en 2023. Non. Juste pour prendre le temps de... se settle down. T'sais, là, nous, on en avait un, on faisait le ménage tout seul, on gérait l'Airbnb tout seul. Là, on en a eu 2, on faisait le ménage tout seul, on gérait l'Airbnb tout seul. Là, on en a eu un 3e. Là, tu sais, l'été, 3 chalets, tu peux pas faire 2 enfants, puis... Tu comprends, là. Puis je travaille, puis ça marche pas, man, t'sais. Fait que là, il a fallu qu'on trouve des personnes d'entretien ménager. Puis là, le vrai struggle commence, qui est la gestion de personnel d'entretien ménager. Mais là, vous avez perdu... Là, toi, t'habites à Sherbrooke. Ouais. Puis sont où tes chalets? Combien de temps de route de chez 45 vous? minutes un, 1h05 l'autre, puis 45 minutes l'autre. Fait que pas fucking loin, mais pas proche. Ben, quand même. Tu sais, mettons, à 1h, 1h05, c'est 2h10 aller-retour plus ton temps de ménage. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, on partait genre à 9h50, on arrivait là à 11h, les voyageurs partaient un petit peu en retard, tu rentres à 11h15, tu fais 3-4 heures de ménage, tu pars à 3h, tu reviens à 4h. Là, tu perds ta journée. Ouais, tu perds ta journée, mais c'est aussi juste le... T'en as un, c'est pas grave. T'en as 2, à la limite, il y en a un qui va à 1, il y en a un qui va à l'autre, c'est un ménage la même journée, mais là, à 3, you're fucked. Là, tu peux pas faire 2 ménages de chalet la même journée, à moins que là... T'as un setup de genre, tu fais juste le ménage, tu fais pas de lavage, tu fais le ménage, tu t'en vas à l'autre, tu fais pas le lavage, tu fais juste le ménage, puis là, tu sacs ton camp, mais tu comprends bien que c'est pas viable là, à long terme. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu réfléchisses, tu dis, bon, mais est-ce que je le mets dans une compagnie de gestion qui va tout gérer le processus puis qui va me charger un frais d'entre 15 puis 30%, ou tu continues de gérer le volet Airbnb, location, gestion des voyageurs, puis tu trouves quelqu'un qui gère la portion physique sur les lieux que toi, tu n'es plus capable de gérer, qui est la portion ménage, de l'entretien. L'entretien ménager. Là. Puis ça, ben c'est ça. Il est là, le real struggle. Là. Le vrai défi dans le chalet locatif court terme, c'est l'entretien ménager. Parce que tu n'es pas capable de trouver du monde ou tu n'es pas capable de trouver du monde fiable qui vont le faire à ton standard? Toutes ces réponses? Toutes ces réponses, man. Mais tu sais, t'es capable de trouver du monde,
Là, es-tu capable de trouver du monde qui ne charge pas 250$, mettons? Ouais, t'es capable de trouver du monde qui ne charge pas 250$. Mais là, le monde qui charge juste, mettons, 100$, vont-tu être fiables? Peut-être pas. Puis là, tu rajoutes une variable. OK, mais est-ce qu'ils vont faire bien l'entretien? Ouais. Puis là, ça dépend de toi. T'sais, nous, on aime ça quand c'est tip-top. Puis, en plus, c'est notre produit, c'est notre immeuble, c'est notre chalet. Fait qu'on en prend soin, on regarde voir s'il n'y a pas des choses de brisées, on fait attention, on lave bien. Fait que de trouver tout ça, là, toutes ces variables-là en une seule personne ou une seule compagnie, c'est pas facile, man. C'est pas facile parce que, il y a des ménages pas pendant 3 semaines, après ça, t'en as 3 pendant une semaine, c'est super variable. Fait que, mettons, une personne d'entretien ménager qui fait du résidentiel fera pas de locatif. Parce qu'elle, mettons, elle va dire, bon, mais j'ai Roger le mardi, j'ai Sylvie le mercredi, fait qu'elle est capable de se dire, bon, mais toutes mes semaines sont tout le temps pareilles. Il y a un nouveau client qui rentre, elle se dit, bon, mais le lundi après-midi, j'avais 3 heures, je peux te prendre. Mais dans le chalet locatif court terme, pas l'été, c'est tout le temps les départs la même journée. Tout le temps le puis dimanche. T'as juste comme dimanche à 11h, genre, puis t'as tout le temps juste un départ dans la semaine. Fait que là. Puis là, c'est par saison, fait que t'es super occupé de décembre. Ben là, Tremblant, les moi, fêtes, je pense que décembre, là, janvier, février, ça va être le gros. Ouais. Mars-avril, je pense que ça va être assez mort. À Tremblant. Après, l'été, ça recommence, il y a des activités à Tremblant, là, fait que de trouver quelqu'un, c'est ça, qui fait bien le ménage, qui a à cœur de bien entretenir l'immeuble, qui donne un prix qui fait du sens, qui est fiable dans le temps. C'est vraiment quelque chose de tu fais confiance difficile. aussi parce que là, tu lui laisses les clés d'un chalet que... Bon, ça me stresse pas vraiment, parce que j'ai des caméras, fait que je veux dire, si elle En arrive dedans? pas avec son chum, puis tout d'un coup, à 6h30, elle est encore là, puis après un spa, c'est que, tu sais, on va prendre mon char, on va aller la rejoindre dans le spa, puis avoir une petite surprise, tu sais, là. Tu comprends bien? Mais c'est ça. Ça, c'est vrai. T'as pas des caméras en dedans. Non, dehors. Puis ça, t'as le droit si t'es averti. Ouais, c'est marqué Ok. sur Airbnb. J'ai des caméras extérieures. Il est marqué avant qu'il réserve. Puis, tu sais, quand on a fait l'ajout des caméras, nous autres, on avait déjà des réservations de prévues. Fait qu'on a avisé les voyageurs. On a eu des problématiques. On met des caméras à l'extérieur. Si vous voulez canceller, il n'y aura pas de frais. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis on en a, je pense, 2 qui ont cancellé. Puis on était de même d'autres. Si tu cancelles parce qu'il y a des caméras, C'est... Ben ouais, tu veux... ça sert de il y a de quoi de louche, filtre tu sais. aussi, ouais. Ah ouais, il y a de quoi de louche. Tu sais, nous autres, on a loué plein de chalets où il y avait des caméras. Là. Il y avait des caméras à piscine, il y avait des caméras dehors qui filment les portes, le barbecue, le feu, le spa. Puis on s'en sac. Tu sais, on n'a rien à cacher dans le fond. Là. On vient bien utiliser l'immeuble, la place pour avoir du fun. Tu sais. C'est sûr que si tu manges des hot dogs dans le spa, puis tu fais du feu, puis tu pitches une petite bonbonne de propane là-dessus pour voir qu'est-ce que ça fait, puis tu sais, mais ben, c'est ça. Ouais. C'est que t'es mort, tu sais. Puis tu vas débarquer. Puis tu vas te faire charger, tu sais, Ouais. ou c'est ça, il va arriver quelque chose. Fait que les caméras, nous autres, on l'utilise pas pour regarder nécessairement, tu sais, ce qui se passe. On l'utilise pour, mettons, on a une alerte des fois pour les départs, puis là, on regarde, bon, mais tu sais, il y a combien d'autos? Puis là, tu sais, est-ce que ça concorde avec le nombre de monde qui était supposé d'être là? Parce que, tu sais, si c'est un chalet, mettons, il y a une réservation de 6 personnes, comme il s'est passé, je pense, pendant que tu étais là, pendant que tu étais à la maison, tu sais, il y avait une réservation, puis il était supposé d'être 6, puis il était 11. Fait qu'il y avait 8 chars dans le cours. Il était supposé d'être 6. Moi, j'ai juste eu une alerte le matin, tu sais, normalement, comme j'ai ma première alerte du matin, puis là, je fais pas d'alerte aujourd'hui, tu sais. Puis je veux pas d'alerte parce que dans le fond, je m'en contre-sac, là, tu sais, c'est juste pour les débordements qu'on a ça. Ouais. Mais là, j'ai la première alerte du matin, puis je vois 8 chars dans le cours. Puis là, je sais que c'est une réservation à 6, puis là, je suis même, man, what the fuck, esti? Fait que là, j'appelle le gars, puis il dit, non, on était juste 6. Il y a quelqu'un qui a dormi dans son char. Fait que là, je fais OK. Puis l'autre char, probablement quelqu'un qui est allé dormir ailleurs. Fait que là, je fais gars. OK. Fait que là, je m'assois, j'ouvre l'application, puis là, je vais compter le nombre de monde qui sort du chalet puis qui s'en vont dans le char, tu sais. Il y en avait 11 plus un chien. Fait que, tu sais, nous autres, il y a un frais de ménage supplémentaire s'il y a un chien, puis il y a un frais par tête de plus que 6, tu sais. Fait que là, tu sais, j'y écris, puis je dis, tu sais, on a calculé, puis là, t'as la femme du gars qui m'écrit, qui m'appelle, puis là, elle dit, je sais pas pourquoi il t'a répondu ça, je suis vraiment triste, puis là, j'étais même triste de quoi? Mais triste de nous, on n'aurait pas dû, puis là,
Puis là, c'est pour ça que je te disais, tu sais, commentaires publics, commentaires privés, Ouais. là, tu sais, là, ça sert aussi à ça. Puis là, finalement, il a juste chargé, tu sais, l'over de 6 à 11, puis le frais du chien, puis ça s'est fini là, tu sais, Ouais. mais... Mais ils n'ont pas fait de dommages. Non, c'était top chill, c'est juste, tu sais, ça aurait pas supposé d'être ça le frais, tu sais, c'était pas supposé d'être ça le frais, fait que c'est juste, tu sais, on va adapter, puis c'est pas grave, tu sais, il aurait puis nous le dire on the spot, puis ça nous aurait pas dérangé, tu sais. Mais c'est à ça que ça sert un peu les caméras, tu sais. Ouais. Lui, c'est comme fait pogner, puis là, non, on était... Puis là, Non, la non, femme, toi, elle c'est fait- ça. C'était-tu des jeunes? Non, des gens respectables. OK. Des gens respectables. C'est juste que sur le coup, au téléphone, quand je l'ai appelé, tu sais, Il a savait genre pas quoi. paniqué. Il s'est fait pogner culotte baissée, il était comme ah, non, tout est cool, man. Dormi dans son char. Je suis pas capable. C'est pas grave. Là. C'est pas la fin du monde. Vous avez rien pété. Je suis juste pas capable. Ouais. Tu sais, nous autres, on en loue des fois, puis finalement, la blonde d'un des frères à Laura est là. Fait que là, c'est un de plus. Fait que là, tu sais, on écrit au propriétaire, on est un de plus. Je sais que le chalet le tolère, mais il y a peut-être des frais supplémentaires. Ouais, c'est 50$ par nuit. Ben, on va rester des nuits, on vous transfère 100$. That's it. That's it. It's over, man. Tu sais, la transparence, là, ça a souvent été payant. Là. Fait que dans ce genre d'investissement-là, dans ce genre d'interaction-là entre l'autre et le voyageur, c'est toujours payant. Puis c'est-tu des chalets, ben là, tu sais, s'il était à 11, ça veut dire que le chalet peut le supporter, ça veut dire que tu es plus propice à peut-être avoir du monde qui veulent faire le party ou être une gang. Nous autres, c'est un condo, 2 chambres, 2 salles de bain, tu pourrais coucher 6 personnes peut-être avec un divan à lit. Mais tu sais. C'est tranquille ton affaire. Là. Ben ouais, nous autres, une on en a un à 4, Ouais. un à 7, puis un à comme max 12, mettons. Tu sais, celui-là à 12, il y a une table de pool, il y a un spa, il y a une table de baby-foot. On le sait que c'est fait pour les rassemblements. Là, tu sais, là, celui-là à 4, on comprend bien que ça va être plus tranquille. Là. Ouais. Fait qu'on s'attend à qu'il y ait plus d'activité dans celui-là. Mais puis c'est correct, tu sais, tu loues un chalet pour ça. Ouais. Recevoir du monde, tu sais, avoir du fun, jouer à des jeux de société, jouer au pool, tu sais, se lancer le ballon dehors, passer du temps en famille, entre amis. Là, tu sais, là, Ah, parce que tu peux être 10-12, puis c'est très... tu sais, on a loué un, nous autres, l'année passée, toute l'équipe, avec les chums, les blondes, les enfants, on a dû être 15, peut-être, 13. Mais à 10 heures, on était couchés. Là. Ah ouais? Tu sais. Non, c'est un endroit, là, tu sais, c'est Ouais. juste que souvent, chez vous, c'est pas propice à recevoir tout ce monde-là, là, tu sais, là. Ouais. Ou tu veux pas, ou tu veux être entre du monde, mettons, t'as quelqu'un de Québec, quelqu'un de Montréal, quelqu'un de Sherbrooke, vous allez peut-être louer, là, j'allais dire louer un chalet à Drummond, mais c'est drame en style, louer un chalet à Il Drummond. n'y a pas Mais- grand-chose à faire. Mais Puis, ça fait peut-être pendant en les vacances, ouais, j'étais loin un beau chalet à Drummond. Peut-être que en j'avais fait, Estrie, non. tu sais. Peut-être Magog, Austin, je sais pas, Bolton, tu sais, quelque chose de même, là, tu sais, là, qui est Ouais. comme central entre tout le monde, là, tu sais, là. Ou louer mon chalet sur le bord de l'eau à Stratford, mettons. Mais bref, Et voilà. On va mettre C'est le ça. lien. on va mettre le lien, On va mettre le le lien lien. dans ma bio. Le lien. Link in my bio. Mais t'as-tu, ça c'est une autre question, je peux te lancer là-dessus. T'as-tu beaucoup de est-ce que tu fais beaucoup de promotions autres que sur Airbnb? Est-ce que Laura, tu es sur d'autres sites? on n'est Quel- pas sur d'autres sites pour l'instant. Je pense que Laura nous a mis sur... Colin de bin. Pour ça qu'il fallait qu'elle soit là. Je pense qu'on s'est mis sur Verbo. On n'a pas eu de réservation à partir de là. Majoritairement, c'est Airbnb. On n'a pas fait de site Internet pour réserver hors Airbnb parce que on veut la protection de ce site-là. Oui, il y Ouais. a des frais supplémentaires que les voyageurs payent. Nous, on charge les taxes en plus. Il y a des frais de ménage. Fait qu'il y a fucking de frais. Mais c'est bien géré, c'est régi, il y a les notes, c'est réponse rapide. C'est, tu sais, l'expérience là, est Ouais. fucking le fun. Tu as une assurance s'il y a des dommages. Ouais, on a assurance avec Airbnb s'il y a des dommages. Puis, tu sais, on a fait quelques réclamations, puis ça s'est bien passé à date. Fait que, tu sais, nous, pour l'instant, on aime ça, utiliser cette plateforme-là, mais Laura est très présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a des groupes, là, tu sais, Chalet Ouais. à Louis Québec, Chalet dernière minute, Chalet promotion, Chalet au bord de l'eau. Elle est beaucoup sur les sites, puis tu sais, on prend le temps de publier. Il y a beaucoup de recherches, genre cherche un chalet sur le bord de l'eau, permet les chiens, 7 personnes, air climatisé, place pour le feu, bois fourni, 100$ la nuit. Puis là, t'es de même. Tu peux même pas avoir une tente Utopia dans une CEPAC pour 100$ la Ben nuit. non. là, tu sais, là. Fait qu'il y a plusieurs demandes qui sont comme un peu irréalisables. Ouais.
mais elle est très présente. Puis on a eu des réservations par des gens Fait qui nous qu'elle, ont elle va vus. leur écrire Hey, j'ai vu ton post, où on aurait peut-être quelque chose de disponible dans ces dates-là. Ouais, ou elle va l'écrire dans les commentaires, là, voici le lien de tel chalet qui répond à tes critères. Là, elle va envoyer le lien Airbnb, puis on a fait une visite virtuelle vidéo sur YouTube. Fait que voici le lien de la visite virtuelle vidéo sur YouTube. Tu peux aller le voir. Fait que là, c'est comme si elle faisait un walk-in C'est cool, ça. du chalet. Ouais, c'est vraiment cool. Moi, j'utilise ça dans mon domaine là, pour du marketing de propriété quand que je fais la vente. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le faire pour un chalet? Puis il n'y en a pas beaucoup qui font des vidéos de leur chalet. Les grandes compagnies d'hébergement, mettons, qui ont beaucoup de chalets vraiment hot puis trendy font ça, mais c'est peu commun. Fait que nous autres, on fait ça plus. Puis ça permet justement de publier ses réseaux sociaux. T'as-tu beaucoup de repeat business? Ouais. Ben là, pas au dernier qu'on vient d'acheter parce qu'on le sait pas, mais on a déjà de la repeat business des anciens propriétaires. Fait que des gens qui reviennent parce qu'ils étaient déjà venus puis qui avaient aimé le spot. Puis au bord de l'eau, on en a. On a des gens qui sont déjà revenus, je pense que c'est la 3e, 4e fois. Fait que ouais, on a des repeat business. Puis on fait des petites attentions pour les voyageurs. Quand les voyageurs y arrivent, il y a une carte écrite à la main avec une bouteille de vin, 2 coupes de Mila, puis les règlements du chalet qui sont directs à leur arrivée. Fait que tu sais, c'est cool. Puis on essaye vraiment de réfléchir à l'expérience que les gens ont, puis pas à combien ça coûte, dans la mesure de ce qui est possible. Mais tu sais, comme à Stratford, le chalet, il est number one, mais il n'y avait pas de spa, tu sais. Fait que, Chris, on a payé, puis on a mis un spa, là, tu sais, là, on avait des chaises qui étaient pétées à l'extérieur, on les a changées, on a mis des nouvelles chaises, tu sais, il y avait des couettes qui étaient moins le fun, on a acheté des couettes qui étaient plus le fun pour les lits, tu sais. Fait que c'est des petites affaires. Le dernier chalet, il n'y avait pas de barbecue, fait qu'on... Pas à la fin du monde, on n'a pas de barbecue, là, tu sais. Le four est juste à côté. Mais c'est cool d'avoir un barbecue, fait qu'on l'a mis, tu sais. Puis on écoute les commentaires, puis des fois, on fait des petits changements, tu sais. Hey, ça aurait été le fun d'avoir un pile patate. Ben, je vais aller acheter un pile patate, puis je vais mettre un pile patate. Puis c'est con, tu sais. Tu te dis, Chris, man, fais d'autres choses que des patates. C'était quoi le pile patate des têtes à claques, man? Tu te souviens-tu de c'était... Non. C'était-tu le Willy Waller? Tu te souviens pas de ça? Ça, c'est le... C'était pas un pile patate, ça? On n'a pas mis un Willy Waller. C'était pas ça, non? On a mis un pile patate, là. Ouais. Mais non, le Willy Waller, c'était l'épluche patate. L'épluche patate. Le pile patate. Non, ça, c'est un pile patate. La dernière fois, c'était des bols, tu sais, je pense. Il y avait des bols de pété. Fait qu'on est allé acheter des bols, man. On est allé les mettre, tu sais. Fait que c'était important pour nous que le voyageur, il y ait une super belle expérience de A à Z, puis qu'il n'y ait rien qui accroche, tu sais. Puis là, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Puis ça crée de l'anxiété aux propriétaires. Genre, mettons, le spa qui pète, tu sais. Les locataires m'appellent et me disent « Hey, le spa marche pas. » Fait que là, première affaire que je fais, tu sais, non, il arrive, il marche pas. Première affaire, je m'en vais là-bas, là, tu sais, là, mais je suis pas capable de le réparer. Il est pété, man. Tu sais, il est pété. Fait que, tu sais, je peux rien faire, là. Je peux caller puis essayer d'avoir la pièce le plus rapidement, mais tu sais, ça a pris 1 semaine et demie. Il était là pour 2 jours. Je te confirme. Ouais. Ils ont pas fait de spa, là, tu sais, là. Ouais. Je pouvais rien faire. Puis, mettons, tu sais, à Stratford, ben, il y a des bernaches. On a mis une clôture, on a mis la piste de coyote, on a essayé bien des affaires, mais à part, mettons, là, prendre un kayak, là, me mettre 2 stripes noires ici, puis aller avec mon couteau, puis toutes les tuer, là, il va continuer d'avoir des bernaches, man, qui vont venir chez nous parce qu'ils passent par en haut du chemin, puis là, ils s'en reviennent sur mon terrain, là, tu sais, là. Fait que il y a des choses que je peux pas faire. Tu sais, des fois, ils disent, ouais, il y avait quelques petits caca de bernache. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus d'incontrôlables que dans un locatif d'un triplex, mettons. Là. Puis c'est que tu as... Mais tu sais, tu as tout le temps de la gestion. Mettons, là, tes 3 chalets sont loués. Là. Mm-hmm. T'as-tu tout le temps comme un... Mettons, tu vas aller courir le samedi. Là. Ouais. T'as-tu tout le temps comme... Ben là, si tu vas me dire, c'est peut-être plus Laura qui va faire la gestion, mais ça doit être comme gossant tout le temps à dire... Moi, je pars pas le matin en me disant comme... Ah, mais mes locataires, ils vont-tu m'appeler pour... un four pété aujourd'hui ou de quoi. Tandis que là, tu sais que tu en as 3 qui sont là pour la fin de semaine. Ça t'ajoute un... Mettons, le four pété, non, mais tu sais, comme Laura, les spas, elle, ça la fait bien stresser. Manque d'électricité, les tuyaux gèlent, puis ça pète. C'est probablement
le plus gros stress qu'on a, mettons, dans les bris. Le reste, tu sais, ça peut arriver, là, mais tu sais, je peux rien faire. Tu sais. Puis le spa non plus, je peux rien faire, mais c'est juste que, mettons, un spa plein d'eau gelée pété, là, t'as un hostie de bordel. Tu sais, je sais pas si c'est récupérable. Dans le sens, une fois que l'eau gèle puis qu'elle expand, là, pas mal sûr ton spa il est fini. Pas mal sûr que... Pas mal sûr que tu peux pas le sortir tout de suite. Là, même si tu pognes une chainsaw, mon gars, puis une skate ça, puis tu t'essayes de le zipper là, en 2, en 4, là, il reste qu'il y a un gros morceau de glace dedans. Là, là. Fait que ça, là, c'est le plus, je pense, le plus stressant des morceaux dans le chalet. Mais on se dit pas, le samedi, quand on fait des activités avec les enfants, on se dit pas, fuck, il peut nous appeler. Ouais. C'est un incontrôlable. Je peux rien faire, man. Je peux rien faire. On reste disponible. Nos téléphones sont avec nous autres. Laura met pas de mode silence le soir quand on s'en va se coucher sur son téléphone parce que c'est elle qui va recevoir le call si jamais il y a quelque chose. Mais là, là, tu as quelqu'un qui s'occupe du ménage, mais est-ce que c'est encore vous qui s'occupez des bookings? Ouais. Okay. Définitivement. Ouais, on gère tout. Tout sauf l'entretien ménager. Mais encore là, le gazon, c'est moi qui vais le faire. Apporter les produits, papier de toilette, Scott Towel, savon, etc. C'est moi qui vais le faire. Parce que j'y vais une fois. Ben, j'y vais une fois de temps en temps. Puis je veux y aller une fois de temps en temps aussi pour regarder, voir, est-ce que. Ben ouais, c'est ça. Est-ce que c'est encore propre? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pétées? Est-ce que c'est important pour moi de garder un œil là-dessus. Là. Ouais. Nous autres, c'est sûr qu'on va s'occuper des bookings nous autres mêmes. Ouais. Au début, c'est sûr, là, au moins pour se familiariser avec le processus, la plateforme puis tout ça. Mais à 1, je pense pas que ça vaut la peine de donner la partie réservation en gestion. Là. Quand tu es rendu à 3, 4, 5 peut-être, mais à 1, nous autres, on est 3 avec mes 2 sœurs. C'est sûr qu'on va être capable de gérer ça, mais au moins pour les ménages, parce que là, 2 heures de route... Non, c'est chiant, man. Ouais, les ménages, c'est vraiment chiant. Mais tu sais, gérer les demandes Airbnb, c'est assez... T'en gères des courriels à tous les jours. Là, tout le monde, la majorité du monde gère des courriels à tous les jours, des demandes, des messages textes, des ci, des ça. C'est pas yard plus difficile que ça. Là. Fait que c'est vraiment plus la synchronisation. Le plus value, je pense, d'une compagnie de gestion, c'est la gestion des personnes d'entretien ménager. Puis des bris. Des imprévus. La publicité, je pense. Il y a des compagnies de gestion qui sont vraiment fortes en publicité puis qui vont vraiment réussir à booker ton chalet. Puis ils vont gérer l'entretien ménager. Ouais. Ça reste que c'est pas autant locatif que l'Airbnb, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des types de personnalités qui sont... Ça fonctionne pas. C'était quoi mon autre question que j'avais? Si je m'en allais avec ça. Toi, ta personnalité. Elle fonctionne-tu avec moi, ma personnalité, ouais. Moi, je me souviens, le premier duplex que j'ai acheté, j'avais tout fait les rénaux moi-même. C'était mon premier. Puis je suis pas un gars, je me débrouille, là, je veux dire, je suis pas tant manuel, mais je suis capable de me débrouiller puis d'aller trouver les ressources. Bref, puis j'avais tout rénové, pas tout seul, mais une grosse partie. Puis j'étais bien fier de ça. C'est mon premier projet, un des appartements, je l'avais tout rénové. Puis le locataire, j'ai réussi à le louer, bon prix. Il y avait une rampe d'escalier en bois, je l'avais toute sablée, ce qui était vraiment dégueulasse. J'avais sablé, teint, vernis. Puis une semaine après que le locataire est emménagé, je retourne pour je sais plus trop quoi. Puis son chat, j'avais laissé son chat, il avait tout griffé, man. La rampe, puis ça avait été long, là, faire cette rampe-là, ça m'avait pris comme... Moi, j'allais là, puis j'étais dans l'automobile dans le temps, puis le soir, après le concessionnaire, j'allais là, puis je finissais à genre 10, 11 heures de travailler, puis en tout cas, ça m'avait pris un bout de faire la rampe. Puis là, je me souviens encore, je disais, OK, là, j'ai une décision à prendre. Si je veux être investisseur immobilier, je peux pas dormir à cause qu'il y a un fucking chat qui a scrap, tu sais. Fait que je me souviens encore de ce moment-là, je dis, OK, il va falloir, là, je décide que je vais lâcher prise sur ces affaires-là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça, parce que sinon... Sinon, man, t'es malheureux, t'es stressé, t'es tout le temps en train de te demander comme... C'est ça. T'as comme pas le choix. Il faut qu'il y ait un certain détachement dans le sens où, comme dans ta vie, il y a des incontrôlables, des impondérables. Dans la gestion, c'est la même chose. Puis dans ta job, c'est la même chose. Avec tes enfants, c'est la même chose. La santé, c'est la même chose. Fait que, c'est ça. Tu l'as dit tantôt, là, je pense que ça fonctionne pas avec tout le monde. Faut que tu sois
prêt. Puis je pense que de l'essayer, tu sais. Ouais. Partir avec un chalet puis le try, c'est pas la fin du monde. Tu sais, là, l'immobilier, c'est assez stable comme investissement. Fait que, tu sais, si tu le gardes pendant un an, puis après ça, tu le revends. Si tu l'as pas payé un prix de cave, tu devrais t'en sortir somme toute break-even, un petit peu de profit, un petit peu de perte. Ouais. Mais tu aurais essayé quelque chose, tu sais. C'est sûr, si tu n'essayes pas rien, t'as aucun échec, man. Tu vis aucun échec, tu peux dire que tu n'as jamais échoué. Mais tu as fuck all réussi non plus, là, tu sais, là. Fait que faut que tu l'essayes. Puis ça m'est arrivé, il y a pas longtemps, là, d'avoir une grosse crise de panique, là. Laurent t'es pas là, t'es parti dîner avec des amis, le spot est pété, les voyageurs t'es pas contents, avec les taux d'intérêt, on a des taux variables présentement, ces chalets, là, ces 3 chalets, là, fait que la rentabilité est, comment dire, inexistante. Fait que il fallait que je transfère comme 20 000 dans le compte pour continuer de réussir à faire les paiements. Il y avait un prêt qui était encore à 1,39% d'intérêt. Fait que je payais juste de l'intérêt, aucun capital. Puis là, ils m'ont envoyé une lettre pour dire « Hey, Big, ton prochain paiement ne payera même pas l'intérêt. » Fait que là, faut qu'on ajuste ça. Fait que là, tout ça arrivait en même temps, puis là, je paniquais, man. Là, j'étais assis sur mon ordi, puis j'étais en train d'écrire une lettre à tous comme mes clients investisseurs pour dire « Hey, je vais avoir 3 chalets hors marché à vendre, si jamais ça vous intéresse. » Puis là, j'ai juste fait « Hey, man, wow, calvaire, calme-toi. » J'ai mis mes choses, j'étais allé courir avec mon chien, puis je suis revenu, puis c'était moins pire, tu sais. Mais ça arrive, là, tu sais, mais il faut l'essayer, puis oui, ça ajoute un stress, ça ajoute, tu sais, comme n'importe quoi, là, tu sais, tu vas mettre ton argent à bourse, tu vas, tu sais, la passer à quelqu'un, faire des prêts privés, acheter un duplex, acheter un chalet locatif, tu vas vivre des stress, c'est sûr et certain. Fait qu'il faut juste que tu te dises, je vais vivre des stress, il va y avoir des moments d'inconfort, je vais me faire chier, ça se peut que ça soit difficile, mais je vais l'essayer. Puis au bout de ça, on calculera voir si ça valait la peine. T'sais. Ouais, puis si c'est fait pour moi, parce qu'il y a énormément de façons d'investir en immobilier. Ben oui. Fait que, pour être passif aussi, là, juste passer dans l'argent pour que quelqu'un le gère. Là. C'est ça, exact. C'est sûr que les risques aussi. Là. Ouais, la location de chalet, c'est pas ce qu'il y a de plus de passif, à moins que tu le donnes à 100% gestion, mais là encore là, tes profits. T'es loué combien de. C'est quoi ton pourcentage d'occupation par année à peu près? J'en ai aucune. Tu checkes pas ça? Ben, t'es pas obligé de checker ça. C'est que je suis le pire. Non, mais c'est parce que il y a un site. J'ai aucune idée à savoir si. Tu fais-tu de l'argent? Si je suis rentable parce que je m'en contre-sac. Parce que même si je payais, mettons, on va se dire, là, on va dire des chiffres dans les airs. Là, je paye 10 000 par année pour avoir mon chalet. Fait que je fais 10 000 de pertes par année par chalet, mettons. On calcule un chalet, là, 10 000 par année fois 25 ans, c'est 250 000. Je suis pas fou, là. C'est 250 000. Okay, ben, si mon chalet, mettons, je l'ai acheté à, je sais pas, moi, 600 000, puis il en vaut, mettons, 950 000 dans 25 ans, il va t'avoir coûté 250. Il va m'avoir coûté fucking 250, là, tu comprends? Là, là. Fait que c'est pas à la fin du monde que je perds de l'argent. Fait que souvent, j'entends du monde, ouais, mais c'est du cash flow positif, c'est du cash flow. Mettons, va te chercher une job à l'usine, ça, c'est cash flow positif. T'as aucune dépense, ou quasiment, puis il te donne un salaire. T'sais. Tu donnes ton temps, par exemple. Fait que, tu sais, là, nous autres, on peut profiter du chalet. Ultimement, si le taux descend, on va être profitable parce que mes calculs, quand on a acheté, c'est que c'était profitable. Mais là, entre 1,39% puis 6,2%, Chris, que c'est pas le même game. Fait que si j'avais calculé qu'on faisait 6 000 $ en bout d'année, ben là, on en perd 6-8 000. Là. Fait que, mais c'est pas la fin du monde que moi, pour l'instant, ça me dérange pas d'assumer des pertes pour que dans 25 ans, mon chalet soit payé puis que j'ai investi un peu d'argent. Tant que je suis capable de le fronter, tant que je suis capable de l'assumer. Ouais, que ça nuit pas à ta qualité de vie. Puis, c'est sûr, le jour où ça commence à donner une influence négative sur le reste de ma vie, sur que ce soit mon anxiété, mais que ce soit mon compte de banque, que ce soit la qualité de vie de ma famille, ben là, ça sera une décision à prendre de faire, bon, ben Chris... Ben, c'est sûr que tes enfants ils mangent juste 3 fois par semaine aussi, tu m'avais dit, là, mais... Ouais, ils sont petits, il n'y a pas besoin de plus, le 3 fois par semaine, il y a du monde qui mange pas mal moins que ça. Ils boivent beaucoup d'eau. Ouais, c'est ça. C'est l'eau qui est important, hein, parce que tu peux pas manger pendant un mois, je pense. Mais il faut que tu boives.
Moi, je les hydrate à côté. Esti. Moi, j'ai des gourdes pour hydrater du monde avec ceux que j'ai acheté à Tremblant en fin de Ouais. semaine. Ça n'a pas de bon sens comment c'est cher à Tremblant. J'ai oublié mes gourdes pour aller courir, là, pour ceux qui écoutent sur la question. Je suis parti de Gatineau, j'ai oublié mes gourdes, j'arrive là-bas, fuck, pas de gourdes. Fait que je m'en vais à Montagne, ça a coûté 312 pièces. Mais j'ai acheté une paire de bas, tu sais, 1,5 litres avec le tuyau, là, que tu peux mettre dans le dos, mais isolé. Isolé. Ouais. Pour garder le froid. Ouais, ben non, mais garder pour pas que ça gèle en hiver, parce qu'en hiver, le problème, c'est ton tuyau qui gèle. Ouais. Fait que là, c'est vrai. Ouais, Parce que là, quand j'ai couru à Quaticook, j'avais fait un 15 puis il faisait fret. Ça avait pas gelé tant que ça, parce que je faisais des petites distances en janvier, puis en février, j'étais plus capable de boire. Là, j'étais vraiment calice. Fait que je l'avais dévissé, puis je l'avais bu, tu sais, direct dedans. T'as les glaçons un peu dedans, là. Ben, dans où tu mets ta bouche, là, c'était tout gelé. Ça sortait plus. Il n'y a aucune chance que tu rattrapes ça, là. Fait que... Eh non, oublie ça. Non, fait que 312 pièces de gourde. Mais, hey, ouais, tu peux hydrater du monde avec ça. Ouais, tu viendras donner à mes enfants. Ouais. J'avais préparé une couple de petits points, je voulais qu'on check. Ah, c'est ça. Ouais, parce que là, tu as parlé de prix d'achat. Tu as dit ça dépend si tu payes pas trop cher. Moi, j'ai acheté le mien plus taxes. Ouais. Il était 350 plus taxes. Fait que là, en étant, après ça, vu qu'on planifie évidemment faire plus qu'à 30 000 par année, il a fallu qu'on s'inscrive aux taxes. Donc, la portion taxes que j'ai payée, je vais pouvoir la récupérer. Puis ça, c'est important que le monde qui nous écoute, qui sache. Parce que s'il avait été tax in, ce chalet-là, ce condo-là, il aurait été à peu près 400 000. Les comparables là, étaient, mettons, entre 380 puis 410 à peu près, j'avais. Fait que si tu l'achètes tax in, ben, tu payes le plein prix. Tandis que si tu l'achètes plus taxes, évidemment, le prix est réduit. Les taxes, tu peux les récupérer. Ça dépend. Parce que le chalet, pourquoi je dis chalet? Le condo était déjà sur Airbnb. Ouais. Fait qu'il était déjà locatif. Fait qu'eux l'ont vendu avec les taxes. Mais là, si les propriétaires, les vendeurs avaient payé les taxes sans se faire rembourser, ils n'auraient pas pu le vendre plus taxes. Fait que là, il aurait fallu qu'ils le vendent comme 400 quelques. Ouais. Puis là, j'aurais fait une moins bonne deal. Définitivement. T'sais? Toi, tes as-tu achetés? Il était dessus? Il y en avait un. Et Colin, le premier était pas de taxe. Le deuxième était pas de taxe. Je pense qu'il était tout pas de taxe dans le fond. Ah non. OK. Je t'entends ça encore? Ok, parfait. Je pense qu'il était tout pas de taxe. Mais même s'il avait été, mettons, plus taxe, vu que je suis incorporé, j'ai mes numéros de taxe, il y aurait comme juste eu un report de taxes. Là, le taxe, c'est une compagnie qui l'achète. Mettons, il n'y a personne qui a besoin de payer les taxes jusqu'à temps que le dernier cabochon, mettons, veut l'acheter au personnel ou le vendre, mettons, à lui-même. Ou, là, lui, il fait comme, ah, ben là, lui, il paye, là, il faut que je paye les taxes là, sur la vente. Là, Mais non, j'ai jamais payé de taxes, mais mettons, moi, je le vends, il va falloir que je le vende plus taxes. Fait qu'ultimement, je vais le vendre à quelqu'un qui va vouloir l'opérer, puis qui va demander ses numéros de taxes. Puis là, ça va lui appartenir à lui, là, la responsabilité éventuelle de payer les taxes. Ou je vais le vendre à un personnel, puis là, on va mettre le prix avec les taxes, puis je vais le récupérer, puis moi, je vais payer les taxes. Ouais. Mais ultimement, je les vendrai pas. Ça serait l'objectif. Parce que tu veux qu'il soit payé. Mais moi, au début, je ne savais pas. La taxe, pas de taxe, je ne comprenais pas trop. Puis ce que j'ai fait, parce que moi, je ne connais pas Tremblant plus qu'il faut, je ne connaissais pas les Airbnb plus qu'il faut. Au début, je me suis dit, je vais faire la transaction moi-même, je vais juste faire une offre d'achat, puis je vais demander à des gars du bureau qui écrivent l'offre, puis merci, bonsoir. Puis finalement, il y a une courtière de Tremblant, Véronique Tremblay. Non, excuse-moi, Véronique Lambert. À Tremblant. Véronique Tremblant. Véronique Tremblant, non. Véronique Lambert de Tremblant, que j'avais rencontré dans une conférence. On avait été dans un coaching avec les frères Tardif, puis on s'était rencontré dans une conférence. Bref, elle habite là, puis elle vendait un des condos. Fait que là, je l'ai contacté. Finalement, c'est pas celui-là que j'ai acheté, c'est un autre, mais elle m'a tellement comme bien expliqué les affaires que je dis, je vais l'utiliser comme courtière parce que crème, c'est des connaissances que moi, j'ai pas. Puis là, elle disait, c'est vraiment important que tu en trouves un, parce qu'il y avait plusieurs condos dans la copropriété. À vendre, elle dit, trouve-en un qui est plus taxe.
Comme ça, les taxes, tu peux les récupérer. T'sais. Puis là, moi, je me dis, OK, ben là, il va falloir que j'achète ça au nom de ma Inc. Mais non, j'ai pu l'acheter au personnel. Puis avec mes sœurs, on a fait une convention de mandataire pour que mes 2 sœurs m'autorisent, moi, à gérer les taxes. Parce que sinon, il aurait fallu qu'on ait 3 numéros de taxes. Fait que là, t'imagines-tu faire 3 déclarations aux 3 mois? Ça fait 12 déclarations par année pour un condo, ça n'a pas de sens. Fait que là, on a appelé mon avocat, fait faire une convention de mandataire. Fait qu'on a un numéro de taxe, même s'il est acheté au nom personnel. Ouais, c'est important, tu sais. Puis on le voit en parlant, là, il y a plein de petites affaires, mais plein de petites affaires importantes à comprendre, à considérer, à des fois mettre dans l'offre d'achat, inscrire, enlever, ajouter. Fait que tu sais, moi j'ai des courtiers, quelques courtiers qui m'ont appelé pour acheter leur chalet. Parce que, ben oui, ils ont dit, tu sais, Frank, j'ai vu que tu avais acheté tes 2 premiers chalets, j'ai le goût de faire de l'investissement en immobilier locatif. Tu peux-tu m'aider pour, comment je calcule ma valeur locative, qu'est-ce qu'il va falloir que je retire dans l'offre d'achat, l'incorporation, ça a pris combien de temps, ton numéro de CTQ, comment ça marche, les municipalités, comment tu fais pour trouver c'est quelle municipalité qui permet pas de le faire, c'est quoi un comité consultatif en urbanisme citoyen. Fait que toutes ces petites affaires-là, mais c'est toutes des affaires qui sont importantes. Fait que, tu sais, si tu veux te prendre un courtier pour t'aider dans l'investissement de chalets locatifs court terme, pongs-en un qui connaît sa patente, puis qui est capable de te diriger. Puis, tu sais, ça se peut qu'il n'y ait pas la réponse à toutes tes questions, là, parce que je veux dire, c'est normal de ne pas tout savoir. Là. Mais pongs-en un qui est outillé de professionnels autour de lui, puis qui a une bonne connaissance de base. Fait que là, tu sais, la majorité, le 95% des questions vont être répondues pas mal on the spot. Puis le 5%, lui, il a déjà 1, 2, 3 professionnels avec lesquels il travaille, il est capable de dire, demande à Oli, il va pouvoir te le dire. Tu sais, là, son numéro, mettons. Oui, parce que si tu le fais, c'est pas sur le coup que tu vas voir, mettons, tu fais une erreur, là, c'est pas sur le coup que tu vas le voir, c'est à ta revente ou la première année que tu vas faire tes impôts, ou tu sais, peu importe. Là. Ouais, c'est plus tard que tu vas t'en rendre compte. Le comité là, consultatif en urbanisme citoyen, qui est un terme que je vous conseille de vous rappeler de ce podcast-là. Là. C'est une petite twist, là, dans le sens, mettons, moi, à Stratford, quand moi j'ai acheté, la location court terme était permise. Dans la région où mon chalet était, c'était permis. 4 mois après, c'était permis. Mais faut que tu deviennes propriétaire. Une fois que tu es propriétaire, il faut que tu fasses ta demande à la municipalité. Là, eux, dans une assemblée municipale, ils vont donner ton projet. Là, après ça, le mois prochain, ils vont en discuter. Puis là, tu reçois ta réponse à savoir est-ce que tu peux avoir ton numéro CTQ ou tu peux pas. Si tu l'obtiens pas, Chris, tu peux pas louer légalement. Fait que ça vient de fucker ton projet big time. Si tu peux, tu peux. Mais ça se peut que tu puisses juste cette année. Puis l'année prochaine, ils revoient leur décision. Puis l'année d'après, ils revoient leur décision. Fait que tu comprends-tu le risque associé à faire une transaction où dans une municipalité, tu as ce genre de réglementation-là, tu sais. Fait que ça, c'est le genre d'affaire que quand tu achètes, tu fais comme « Ah, well, la municipalité permet la location court terme. » J'ai posé la question « OK, mais à quelles conditions? Hein? » Ça, c'est super important. Ouais. Fait que, tu sais, si tu n'as pas pogné le professionnel qui est assez dégourdi pour connaître ça ou qui a l'expérience pour connaître ça, ben ça se peut que tu te ramasses à faire ta demande puis là, ils disent « Ben, tu peux pas louer. » Parce que Roger, à côté de chez vous, il y a une mauvaise expérience, puis on ne l'autorise pas. Là, tu fais comme de quoi on ne l'autorise pas. J'ai tu payé peux pas louer. 100 000 mon chalet. Tu peux pas louer court terme, hein, tu peux juste louer long terme. Donc, Christine, viens-tu? Pas personne qui va vouloir louer ça pendant 12 mois. Tu comprends? Fait que là, ça, c'est le bordel, merde, tu sais, là. Fait que là, mettons que tu es le courtier, là, puis tu as fait la transaction, là, puis qu'il arrive ça, là, te confirme, tu vas avoir une réclamation. Puis elle sera salée. Parce que, tu sais, le projet de ton client, ultimement, c'était ça, tu sais. Fait que, il y a beaucoup de petites choses à regarder, tu sais, c'est pas fucking compliqué, mais il y a quand même une certaine complexité, puis c'est important que quand tu te lances, puis tu fais comme le projet, tu fais comme, all right, tu fasses tes due diligence, là. Tout va bien fonctionner, j'ai été bien accompagné, je suis sûr que ça va marcher, tu sais. Ouais. C'est des puis gros là, c'est montants, rendu... Ben, crème, oui, là, c'est... Oui, puis c'est des grosses mises de fonds parce que là, c'est 20% de mise de fonds aussi. Ouais. À moins que tu l'achètes comme propriété secondaire, mais là, techniquement, tu peux pas faire de locatif. Tu peux techniquement, de mémoire, pas faire de location court terme, non.
Fait que si tu veux... Mais là, toi, quand tu les as financés, Ouais. parce que tu peux pas le financer comme Airbnb, il faut qu'il fasse un market rent. Il va faire une valeur locative. Comme si tu le louais au mois, mettons. C'est ça. Fait qu'il va dire, OK, mettons, si tu le louais à l'année, ça vaudrait 2000$ par mois, peu importe. Fait qu'ils vont le qualifier de même avec un market rent. Ouais, moi aussi, c'est ça. Il y a des banques qui vont même pas prendre ça, qui vont juste calculer ta solvabilité. Il y en a d'autres qui vont faire une valeur locative. Il y a plusieurs façons. Il faut que tu trouves aussi le professionnel qui va être capable de bien t'aider. Puis tu vois, le courtier hypothécaire, tu veux dire? Ou... Ouais, moi, j'ai trouvé un spécialiste hypothécaire, Fred, que tu vois, il y a 2 de mes chalets, moi, qui apparaissent pas à Equifax. T'sais. Fait que tu checkes sous mon nom, ils sont pas là. Ah, parce qu'ils sont au nom de ton holding. Ils sont au nom. Mais tu vois, j'ai fait le même mécanisme, la même transaction avec la Banque nationale, puis ce petit chalet-là, lui, il apparaît. C'est là que je l'ai Même si t'es endossé, ils apparaissent pas sur ton... Ouais, ils apparaissent pas. Ton bureau de crédit? Non, mais t'as Ils apparaissent pas. Ouais. Fred, fait que, on va mettre ses coordonnées à Fred dans le... plein de... Faut savoir plein de petites... Ben non, c'est ça, faut pas là, que tu ma carte de crédit, là, que j'ai pas payé de mes 20 000. dossiers. Ouais, c'est ça. Peux-tu pas la mettre sur mon nom? Fait que tu sais, c'est plein de petites particularités, mais une fois que tu as pogné un professionnel qui a un background là-dedans, comme toi, tu l'as fait, tu es en train de le faire, tu vas le vivre, tu vas le louer, tu vas te faire chier, tu vas faire des bons coups, tu vas... Mais là, après ça, tu vas te sentir vraiment plus outillé pour aider les prochains clients que tu vas avoir. Puis, tu vas aussi développer une certaine curiosité pour ce marché-là. Fait que tu vas commencer à connaître les municipalités qui le font, connaître les municipalités qui sont en train de changer le projet, connaître les assemblées municipales qui vont avoir lieu. Plein d'infos que c'est pas tout le monde qui a, que tu vas commencer à avoir. Puis là, ben, c'est là que le monde commence à t'appeler puis ils disent « Hey François, je t'ai vu sur TikTok, je sais que tu as des chalets, j'aimerais ça que tu m'aides pour vendre le mien. » C'est vrai, tu fais des TikTok, toi? Je fais des TikTok. Hey, c'est pas toi le courtier sur TikTok là, qui... Ouais, hey, là, je me fais dire, j'aime tellement ça, là. J'étais allé me chercher du bois pour faire mon potager, puis le gars, il me regarde, puis là, je fais comme, je connais ce regard-là. Là. C'est le regard du gars qui m'a vu sur TikTok, mais il se demande si c'est là qui m'a vu, mais là, il m'a-tu vu là? Puis là, il dit, t'es-tu le courtier TikTok? Puis là, je fais, ouais, comme si j'étais le seul courtier TikTok. Ouais, c'est ça. T'es-tu le courtier TikTok? Puis là, je fais, ouais, c'est moi. Ah, hey, c'est vraiment cool d'écouter, j'aime vraiment ça. Il parlait tout de même pour vrai. Merci. Je sais pas s'il parlait comme ça. Il était peut-être plus essoufflé que ça. Il était quand même dans la cour à bois. Mais j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. J'étais allé, on a eu une activité, puis t'avais une personne de la CIBC qui était là. J'avais mis le net, puis elle fait « François? » Oui. Qui est-ce? Ah, je t'écoute sur TikTok? À toutes les fois, ça me fait fucking fun, tu sais. Mais c'est pour ça que je le fais, tu sais, pour avoir de la visibilité, puis récupérer, tu sais, ultimement des clients, puis les aider, puis pas être obligé de faire de la sollicitation, puis de payer pour de la publicité, puis parce que j'aime vraiment ça, m'écouter parler. C'est vrai que... J'aime vraiment ça, de donner de l'info sur l'immobilier, tu sais. Fait que, puis de la donner straight, là, tu sais, là, pas de grosses caméras, de background flou, de texte préfète, de montage, de ci, de ça. Juste, j'ai une idée, je sors d'une rencontre, je viens juste de vivre une difficulté, puis je la partage. Là, fait avec que, le sel dans le char. Puis... Ouais, je trouve ça fucking cool, TikTok, pour ça. Ouais. Vraiment une cool plateforme. Puis pour les chalets aussi? Ouais, tu réussis à... J'ai des gens qui ont loué à cause de ça. Ah ouais, hein? Ils t'ont entendu parler des chalets sur TikTok, puis ils t'ont écrit, puis... Ils me suivent, ils ont vu mon chalet, puis ils ont fait « Hey, c'est où? Tu peux m'envoyer le lien? » Puis ils ont loué, tu sais. Fait que c'est un autre... mettons, c'est une autre possibilité. Puis il y a des chalets à Charlevoix qui se louent à côté à cause des réseaux sociaux parce que leur publicité, leur vidéo promotionnelle est incroyable. Fait que là, le monde, ils font comme « Fuck, mais non, je joue là. » Chérie, imagine comment ça serait cool d'avoir un chalet en miroir. Puis là, tu sais... Ah, OK. Parce que c'est des chalets vraiment comme qui sortent de l'ordinaire. Puis, Ils sont fucking cool avec un marketing vraiment hot, puis une vidéo, tu sais, vraiment super dynamique, là, tu sais. Fait que là, tu regardes la vidéo, puis tu fais comme, fuck, faut louer ça. Puis ça devient quasiment trendy de louer cette place-là, genre. Ouais. On a une place à Chelsea, ça s'appelle les lofts du village. C'est dans la petite municipalité de Chelsea, à côté du parc de la Gatineau, puis c'est vraiment beau, là. Ça a été construit, ça fait 2-3 ans.
Puis j'avais rencontré la propriétaire, Manuela Texera, qui était passée au podcast, puis elle disait, il y a du monde, puis c'est vraiment beau, mais elle dit, il y a du monde qui viennent quasiment juste pour prendre des photos, puis mettre ça sur Instagram, puis faire comme, tu sais, pour venir faire des shots un peu lifestyle. Puis comme ça devient comme une attraction, genre le monde, il loue là juste. Il y a des chalets qui sont vraiment, vraiment fucking sick, là, puis qui deviennent comme une attraction, là, ouais. Puis des fois, tu peux avoir juste un élément, tu sais, mettons, il y en a un, là, j'ai vu passer récemment, je pense que c'était sur North City ou je sais pas quoi, là. Tu sais, la place où ce qui donne les bonnes nouvelles, là. Mais il me semble que c'était une affaire super rétro, là. Il y avait des vieilles affaires de Coca-Cola, puis genre des vieilles affaires des années 60-70. C'était comme le chalet rétro, tu sais, puis il est branded même, puis là, le monde, il loue ça, genre, à cause que c'est ça, ça sort de l'ordinaire, ouais, c'est ça. Ouais, tu sors de l'ordinaire, c'est un peu ça que tu veux quand tu loues un chalet, là, tu veux sortir de ton quotidien. Ouais. Je sais pas, nous autres, quel genre de marketing brand, je pense pas qu'on va faire de quoi de out of the box vraiment, mais tu sais, je pense que déjà Tremblant, ça se vend tout seul, là, juste par l'emplacement. Il y a beaucoup d'offres. Fait que je pense que ça va être sur le rating, sur le prix, sur la disponibilité. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, toi, tu cours. Fait que, tu sais, d'avoir du monde qui loue chez vous. Je vais peut-être aller chercher dans mon réseau. Ouais, c'est ça, tu sais, tous les triathlons, les Ironman, les X-Men, les X-Men, ouais. C'est tous des événements où le monde, ultimement, il aimerait peut-être ça coucher là. Arriver tôt le matin, ils ont besoin d'être là à 8 h le matin pour le départ, 7 h le matin pour le départ. Fait que c'est ce genre de clientèle-là, je pense qu'il pourrait être bon à aller quand chercher. C'est pas cancellé. Quand c'est pas cancellé, ouais. Hey, j'ai un des chums qui s'est entraîné pour un an. Ouais, il était là, il y avait comme les 2000 vélos. 3500, on était allé se promener la veille. Puis je disais, crème, combien qu'il y en a? Puis 3500. Ouais, puis ça a été cancellé, man. Un an de préparation physique pour pas l'événement. Puis ça a été annulé une demi-heure, 40 minutes avant le... Ouais. Ah, il espérait qu'il y ait un grand vent. Ah, écoute, c'est... Puis, tu sais, la veille, là, il y a eu la distance olympique, qui est comme la moitié du demi, dans le fond. Là. Puis, super belle journée, il faisait chaud en tabarnak. Là. Moi, j'ai été courir, je pense que toi, tout a été courir. Samedi, j'ai vu ta course sur Strava. Là, puis, j'ai sacré pendant 3 heures, mais belle journée quand même, aucun smog. Puis le lendemain matin, bang, cancellé. Ah, c'était terrible. Mais là, je pourrais pas y aller pendant ces fins de semaine-là, parce que c'est les grosses fins de semaine où est-ce que tu peux augmenter tes prix. Puis que... Ben, ultimement, c'est des semaines où ça va être loué. Là, fait que tu changes-tu beaucoup tes prix dans l'année selon les saisons? As-tu une grosse variation? Estival, puis le reste de l'année. Mettons estival, mettons les trucs plus Noël, semaine du travail, la semaine de relâche, l'été. Pour le reste, après ça, c'est tout pareil. On n'a pas de tarification dynamique où ça descend, mettons... 2 semaines de fin de semaine, c'est pas les mêmes tarifs. Puis haute saison, basse saison, c'est pas les mêmes tarifs. Mais pour le reste, on n'a pas de quoi qui fluctue de genre, au lieu d'être une nuit à 325, c'est une nuit à 144. Puis, parce que tu peux laisser Airbnb choisir là, ta tarification, mettre une tarification dynamique qui est selon l'achalandage. On a décidé de pas avoir ça. Peut-être quelque chose qu'on essaierait éventuellement sur un des 3 chalets, mettons, pour checker, voir est-ce qu'on a vraiment un taux plus élevé de réservation. Mais pour l'instant, nos prix sont assez fixes. Assez stable. Ouais. Mais la plateforme va te suggérer d'ajuster tes prix selon la saison? Ça, c'est Laura qui pourrait te répondre. Okay. Mais sûrement qu'il le suggère. Si tu as ta tarification dynamique, ils vont le suggérer. Si tu as déjà une tarification prédéterminée, c'est prédéterminé. Là. Il y a un site, je pense que c'est AirBTH. Attends, on va checker le temps qu'elle est là, puis on va donner la bonne information au monde. Là. Qui est capable de donner tes valeurs locatives selon l'achalandage puis la saison. Avec un code postal ou quelque chose comme ça. Là. Air. Parce que. Non, c'est pas là. Ah, c'était quoi déjà? C'est pas BTH, c'est. Airbnb. Mais qui va te donner justement, c'est quoi la moyenne dans ton secteur d'occupation? C'est quoi la moyenne des prix pour un comparable? Fait que dans le fond, ça te fait un ACM, une analyse comparative de marché. Oui, définitivement, mais pour Airbnb. Puis c'est genre AirDNA. AirDNA, je pense. C'est ça? Oui. On va le trouver. Là, je suis pas mal sûr que c'est AirDNA. AirDNA, c'est ça. C'est pas AirBTH. Je connais mes affaires,
Ciao! Ouais. Ouais, mais Fait ça, que- c'est payant, là. Puis ça va te donner tes valeurs locatives, ton achalandage approximatif selon les saisons. RBTH, selon c'est la les bonne. condos hôtels. OK. C'est ça, je viens de. Parce que ça, il y en a en Tremblant aussi. Puis ça, c'est une affaire. Tu sais, je m'en serais sûrement rendu compte toute seule dans le processus, mais une affaire que. Je te confirme, tu t'en aurais rendu compte. Ouais, avant d'acheter, mais tu sais, là, tu sais, avec Véro, ma courtière, elle a, dès le départ, flagué ça. Elle dit là, faut pas que tu t'en. Ben, pas faut pas, mais elle dit fais attention parce que tu en as des places à Tremblant surtout. Ouais. C'est comme un timeshare. Fait que tu achètes le condo, mais c'est eux qui font la gestion de la location, du ménage, à T'as leur moins le prix. rapport. Ouais, puis tu peux pas y aller plus que 31 jours par année. Ça dépend des condos hôtels. Il y a des condos Ouais. hôtels où tu peux. Bien sûr, celui à Tremblant que Ouais, c'est j'avais, sûr. parce que j'avais regardé une adresse qui était intéressante, puis celui-là, Ok. c'était 31 jours. Puis c'est ça, c'est eux qui s'occupent de tout après. Fait que si c'est ça que tu veux, parfait, mais si tu veux faire ta gestion toi-même, puis y aller un peu quand tu veux, Il y a des gros Tu frais. veux Fait qu'il pas faut ça. vraiment que tu regardes la rentabilité. Puis à partir de là, tu sais, faut que tu aies confiance que l'hôtel va être bien géré. Là, tu sais, là. ouais. Parce que si l'hôtel est mal géré ou il y a un scandale à l'intérieur de l'hôtel, ou tu sais, ou juste. Tu sais, c'est mal géré, il y a des mauvais reviews, ben là, tu tombes que tu n'as plus de location. Là, tu sais. Ouais. Fait que tu perds un peu le contrôle sur ton investissement. C'est très passif. Ouais, que puis le c'est condo c'est t'achète. vraiment pas tout le monde qui veut acheter ça aussi, parce qu'il faut que tu te dises, Non, non. tu sais, si jamais je veux sortir, j'essaie tout le temps de penser à mon way out, là, tu sais, dans une transaction, en me disant, mettons, là, ça se loue plus ou il arrive quelque chose, je suis capable de le revendre, ce produit-là, tu sais. Fait que tu vas avoir quelque chose qu'ultimement, le monde, il va avoir un intérêt pour ça, là. Un condo à Tremblant, ça devrait. Ça va y aller. Tu vas être Ouais, capable mais d'en même faire ça dans un ce condo hôtel, ouais. Non, c'est ça. Non, un condo. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ben oui. Condo, pas de problème. Un condo hôtel, c'est particulier. Puis les financements aussi, c'est pas toutes les banques, la caisse qui va donner le même financement, les mêmes critères. Fait que c'est vraiment quelque chose de plus touché. Ils ont fait ça dans le Griffintown à Montréal aussi parce que mon ex, qui est artiste, elle avait fait des toiles pour un client qui venait d'ici, qui avait acheté un condo là-bas. En tout cas, bref, tu vois un peu là. Puis, il s'était fait... il me semble qu'il est arrivé des affaires. Eux autres, c'était tellement compliqué pour la location. Puis même, justement, la déco, parce que là, il y avait des toiles qu'ils ne pouvaient plus exposer dans leur condo à eux. Parce que le board de l'hôtel disait non, c'est nous autres qui décident de La déco, Hey, ça les va, meubles, c'est fou, là. pour que ça soit uniformisé. Là. Ouais. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Là. Tu sais, c'est un condo qui est déjà restrictif dans un hôtel qui rajoute un paramètre restrictif. Ça fait 2 additions que tu n'as pas le goût dans Ouais. un projet nécessairement. Là. Mais ça peut fonctionner, mais je pense que c'est une légère partie des investisseurs qui vont peut-être regarder ça. Là. Peut-être pour un investisseur étranger. Tu sais, mettons, tu vas acheter un condo en Floride, là, ben, tu veux peut-être pas te casser la tête. Tu te dis, OK, tu vas l'acheter dans un condo hôtel puis dire, gérez-le. Ouais, c'est ça. Moi, je vais y aller moins de 30 jours par année. Je vais y Moi, aller il une se paye tout semaine seul. l'été, puis Ouais. 2-3 jours si je viens faire un tour. là. Ouais. Fait que pour résumer tout ça, ce beau podcast-là, Frank, faire ses due diligence. Ouais, Puis définitivement. pour faire ça, ben, avoir un bon team, que ce soit courtier immobilier, courtier hypothécaire. Peut-être tu sais, regarder aussi avec la ville, puis pas juste se fier à justement la fiche descriptive. Puis ça, tu remarqueras, la plupart des courtiers vont marquer possibilité de locatif à confirmer avec la municipalité, puisqu'il n'y a personne qui veut se mouiller. se Puis évidemment, mouiller. ça peut changer aussi assez rapidement. Puis là, il y a eu... Ben là, c'est rendu de plus en plus tough avoir des permis CTQ. C'est beaucoup plus régi que c'était là, Non, 3-4 c'est ans, plus mettons. facile. La procédure est plus automatisée maintenant qu'elle l'était auparavant. Fait que faut déjà Ben- que tu prépares ton autorisation municipale avant de faire ta demande CTQ sur le site, puis de faire ton paiement. Fait que, comme, mettons, la demande à l'entité là, de CTQ est plus facile, le processus est mieux construit que si tu recules de v'là 2 ans, mettons. En fait, non, je me suis mal exprimé. Je ne sais pas pour la procédure pour avoir le permis, mais avant, tu n'avais pas nécessairement besoin d'avoir ton permis pour publiciser sur Airbnb. Mais là, tu es rendu... Non, là, c'est mais rendu légalement, obligatoire. oui. Ouais. Oui. Légalement, oui. Là, Airbnb demande le numéro CTQ pour Sinon, publier tu sur peux le pas site. poster ton... Non, c'est ça. ton listing. C'est ça. Ça a changé récemment. Ça a changé depuis l'événement à Montréal. Ouais. Fait que c'est une bonne chose pour ceux qui ont le zonage pour le faire puis qui vont avoir leur permis de CTQ. Mais ceux qui Ben ne oui. l'avaient pas, le zonage, mettons qu'ils le faisaient clandestinement, Ils peuvent plus louer.
tard, c'est fini. Fait que c'est bon justement pour ce qui est une maudite bonne affaire, là, ça vient juste régir. C'était déjà ça, puis nous, on le voyait dans nos régions, des fois, là, de nos chalets. Puis on était même, Chris, il n'y a pas le droit de louer, là. Il ne charge pas les taxes, il n'y a pas son numéro CTQ. Tu n'as pas le goût de faire chier personne, mais en même temps, tu te dis à un moment donné, j'espère que tu vas te faire pogner. Puis là, il est arrivé ça. Ouais. Puis là, on est bien content. Ben, c'est que ça te coûte de la business à toi, parce que s'il loue là-bas, en dessous de la table, il n'est pas en train de louer le tien, tu sais. C'est ça. Fait qu'ultimement, ça vient juste que tout le monde joue avec les mêmes cartes. Ouais. Ce qui est une très bonne chose. C'est une bonne chose pour le voyageur parce que c'est régi. C'est une bonne chose pour les autres, les propriétaires, parce que tout le monde joue avec les mêmes cartes. Fait que ça devient uniformiser un peu le truc. Puis quand c'est uniforme, ben tu sais plus dans quoi tu t'engages. Puis c'est toujours une bonne affaire de savoir dans quoi tu te lances. Là. Ouais. Puis, dernière petite affaire, impôts à la fin de l'année. Airbnb, j'imagine qu'ils te sortent un beau petit rapport. Tu y as accès, tu as accès sur le site d'Airbnb d'avoir comme ton revenu. Ta fiscalité. Là. Ouais, ta fiscalité. Fait combien tu as chargé de taxes, combien tu as chargé de revenus, c'était quoi tes frais de ménage, puis tes taxes d'hébergement. Ouais, fait que c'est déjà. Il y a déjà une option sur Airbnb pour avoir accès à ces données-là. Puis là, tu envoies ça à ton comptable. Qui va te tu charger gères pas ça. Le prix que ça va Qui va charger, mais... Il va charger le prix qu'il va charger parce qu'il sait bien que tu le feras pas. Ouais. Mais ça fait partie d'être en business. Puis c'est ça, je pense, c'est que le monde, il faut qu'il comprenne que du locatif comme ça, du Airbnb, c'est une business en soi. Moins passif qu'un immeuble à revenus, mais qui peut être pas mal plus rentable si les taux peuvent descendre. Puis qui peut être plus le fun. Là, tu t'en fais de la maintenance à ton chalet pendant 3 jours. Puis là, tu es obligé d'apporter les enfants parce que là, tu n'as pas de gardienne. Fait que là, tu es obligé de passer 3 jours à faire de la maintenance. Fait que c'est tester les paddleboards pour voir s'ils fonctionnent. Tester le spa pour voir s'il est encore confortable. Vérifier si Netflix fonctionne encore très bien au téléviseur. Vérifier chaque électroménager pour te faire un petit souper. Ça, c'est plate. Ouais. Ça, c'est le côté plate de la business. Mais... C'est vraiment plate. C'est dur. Ça, je le délaisserai. Là. Ouais, je le sous-traiterai à quelqu'un. Sur tout ce sarcasme. Thank you, Frank, de t'être prêté au jeu. J'espère que ça va... c'est sûr qu'on va en faire d'autres. Là. Je pense qu'on n'a pas fait le tour des niaiseries qu'on peut se dire. Puis je pense que ça va être bien utile parce que... Moi, c'est comme je te dis, j'ai appris pas mal là, dans le dernier mois à faire cette transaction-là. Là, toi, tu gères depuis... Combien de temps tu as commencé? 2 ans. 2 ans. Pleine pandémie, tard. Ouais, Chris, 2 ans, ça veut dire que... aucun deal, mon homme. Ouais, c'est ça. T'as-tu eu une deal? T'es courtier, tu dois avoir eu une deal? Je les ai toutes pognées, full price, full share. Ouais. Un tout, 7000 over asking, on était 2. Pas grave. Pas d'inspection d'un condo. Je suggérerais peut-être pas ça à un client, mais regarde. T'aurais pas le droit, non? Non, clairement, j'aurais pas le droit. Ben non, t'aurais pas le droit. Fait que tu le ferais pas. Mais moi, j'en ai fait inspecter un des 3. Ouais. Fait que... Corps d'animation aussi. Ouais. Faites ce que je fais et non ce que je dis. Faites ce que je dis et non ce que je fais. Ça, c'est les petits bouts qu'on va couper. Donc, il a dit qu'il avait pris un inspecteur en bâtiment, qui donnait un rapport, Ouais, c'est ça, qui l'a été recommandé par son courtier, qui lui a donné trois recommandations d'inspecteur. Ouais. Mais merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment gentil. Puis je tiens à redire que c'est ma femme qui gère toute l'Airbnb d'une main de maître et qui est excellente. Et j'aurais pas fait le projet sans elle. Merci. Fait que sur le visuel du podcast, je pense que je vais mettre la photo de Laura. Ouais, avec moi en arrière qui est comme ça. Avec un gros spa en arrière aussi. Brisé, casse à 2. Hey. OK. Merci Frank, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Salut.